Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va parler du cycle de bras en crawl et on attaque tout de suite avec la première étape qui est d'engager le bras loin devant, donc on va se servir de l'exercice de la paume magique. Donc l'idée de l'exercice c'est de mettre la paume de main en direction du ciel, en direction du plafond, donc d'avoir le pouce qui s'oriente à l'extérieur. Et en faisant ça, ça oblige le corps à s'engager sur le côté et à engager le bras, l'épaule loin devant. Et l'épaule avec ça va venir mécaniquement en contact avec une partie du visage et donc souvent le menton ou la joue. Donc on enchaîne tout de suite sur l'étape 2 qui va être de chercher à mettre le creux du coude vers le fond de la piscine pour réussir ensuite le catch qu'on verra juste après. Et pour ça, un bon exercice, ça va être de chercher à faire de la demi-paume magique. Donc c'est tout simplement de mettre le pouce en direction du ciel et ensuite de chercher à tourner tout le bras en même temps pour que la paume de main s'oriente et le creux du coude vers le fond de la piscine. Donc étape 3, ça va être le catch, la prise d'appui. L'idée, ça va être de chercher à mettre la main à la verticale du coude et que l'avant-bras et la main se retrouvent à la perpendiculaire par rapport à la surface de l'eau pour prendre le maximum d'eau possible avant de tirer l'eau vers l'arrière. Et donc pour ça, on va se servir des exercices en dehors de l'eau, notamment de mettre la main et l'avant-bras sur le mur pour vraiment ressentir ce que c'est que de prendre de l'eau loin en avant de la ligne des épaules. Et ensuite, on va se mettre dans l'eau pour réussir à ressentir les choses forcément en nageant le crawl et on va se servir du regard en regardant ce qu'on fait directement devant pour s'auto-réguler et voir ce qu'on fait et pouvoir éventuellement améliorer, fléchir un peu plus. Et on va aussi également ralentir la flexion de son avant-bras sur le bras et essayer que ça dure 1, 2, voire 3 secondes. 3 secondes c'est peut-être un peu long, mais 2 secondes c'est une bonne moyenne à viser pour réussir à le faire de manière plus précise. Donc ensuite, quatrième étape, on va commencer la propulsion parce que le catch n'est pas propulsif. Par contre, c'est une préparation pour réussir à déplacer un maximum d'eau. Et donc là, il va falloir chercher à tirer l'eau en arrière en direction des pieds tout en maintenant la main et l'avant-bras le plus perpendiculaire possible à la surface de l'eau. Donc pour ça, un exercice intermédiaire, ça va être de mettre le bras au niveau de la surface de l'eau. Donc soit les pieds au sol comme je suis, soit en s'allongeant sur le bord sur un bassin à débordement. De fléchir comme on a vu juste avant l'avant-bras sur le bras, garder le coude à la surface et maintenir comme si on voulait, on veut pousser l'eau d'ailleurs en direction de l'arrière et de chercher à accélérer au fur et à mesure de plus en plus l'eau et de voir des remous qui se créent parce que ça veut dire que là on pousse l'eau dans la bonne direction, donc vers l'arrière et action-réaction, quand on pousse vers l'arrière on va avancer plus facilement vers l'avant. Donc ensuite, après avoir fait cet exercice intermédiaire sur quelques répétitions, on va chercher à le remettre dans la nage complète et pour ça on va se servir d'un repère sensoriel tactile qui va être de coller la paume de main au niveau de sa cuisse, pouce orienté vers le sol à la fin de la poussée, petit doigt orienté vers le haut et d'avoir le bras en contact avec le corps. Donc ça crée de légers temps d'arrêt, mais l'idée c'est vraiment d'avoir le repère tactile, d'alterner un 25 comme ça et un 25 normal pour que ça s'intègre plus facilement en nage complète. Donc étape 5, première moitié du retour aérien, l'idée ça va être de faire en sorte que le coude ramène la main et que ça aille vers l'avant pour reprendre un appui ensuite à la fin du retour. Pour ça, on va se servir d'un exercice, d'une sensation qui est de sortir la main de la poche et de longer l'eau aussi avec le bout de ses doigts parce que la surface elle est plate et le fait de longer l'eau ça donne la bonne direction pour envoyer le bras 100% vers l'avant et éviter qu'il ne parte sur le côté. Donc étape 6 et dernière étape, l'entrée du bras dans l'eau. Donc l'idée ça va être de chercher à rentrer les doigts d'abord, ensuite l'avant-bras, ensuite le coude. Donc si ça passe bien juste en ralentissant et en ressentant bien toutes ces parties là les unes après les autres, on se contente de faire ça. Mais si ça ne suffit pas, on va se servir d'un repère tactile qui va être de mettre la paume de main, de la glisser au niveau du bonnet pour rentrer la main dans l'eau ici et ensuite d'engager le bras devant et de retourner sur l'étape numéro 1. Donc le plus simple en termes de sensation, ça va être de commencer par tout ce qui est engagement du bras loin devant et fin de poussée pour avoir plus de vitesse et plus de sensation. Et pour commencer sur l'engagement du bras et justement un meilleur roulis vers les 80, 85, 90 degrés, je te recommande de commencer par l'exercice de la paume magique. Je te mets l'exercice en lien en vidéo en description avec une semaine sensorielle totalement offerte. Et je te mets également le lien vers tous mes stages dont celui où je suis actuellement à la Maison du Castelet à côté de Toulon dans le sud de la France.